Hello chers amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie d'être là avec vous. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage, ou si celui-ci ne vous parlait pas. Je mets là que vous le voyez bien. On va voir un petit peu la tendance pour vous, chers amis Capricorne, pour ce mois de novembre. Alors, la tendance... Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le mât, on a le nouveau départ, hein, la décision de se lancer, d'avancer, de se jeter à l'eau, vraiment sans réfléchir, certes, mais un nouveau départ. Pour certains, ce besoin de partir à l'aventure aussi, ce besoin d'aller de l'avant, peut-être de se faire confiance et d'aller vers de nouveaux cieux, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être en personnel ou en professionnel. En tout cas, c'est le début de l'aventure. Vous y allez. Et advienne ce qu'adviendra. Vous vous poserez les questions après. Vous, ce qui est important, c'est que vous vous lanciez. Alors, vous êtes motivé pour aller de l'avant, pour vous lancer vers un projet, vers une décision. Voilà, vers quelque chose de nouveau. Alors, le général pour vous, chers amis Capricorne. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, alors... On vous dit que vous vous protégez beaucoup, hein, vous êtes vraiment, vous vous protégez. C'est une bonne chose, mais peut-être que vous vous protégez trop, hein, que vous êtes trop dans le contrôle et qu'il faudrait peut-être un engagement total, voilà, être complètement prêt et prête, sortir de votre zone de confort pour pouvoir y arriver, hein. On vous dit que vous pouvez accomplir de grandes choses. Voilà, vous allez pouvoir accomplir de grandes choses, mais pour cela, il va falloir peut-être que vous posiez ce bouclier, hein, et que vous vous lanciez. Voilà, que vous partez comme ça vers un nouveau départ à l'aventure sans trop réfléchir, ce qui va vous permettre justement de vous lancer, d'avancer, hein, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles, il y a de nouvelles capacités, vous avez, alors peut-être que vous allez devoir faire une formation pour passer à une étape supérieure, à besoin d'une formation pointue, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a une amélioration très très rapide pour vous pour ce mois de novembre, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Vous allez bouger, hein, vous bougez, on voit ici, hein, vous vous lancez, vous bougez, vous décidez. Alors peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous déménagez, peut-être que voilà, vous prenez des initiatives, vous décidez de vous lancer, de partir à l'aventure, de tout quitter pour aller recommencer ailleurs. En tout cas, vous avez le mental pour, hein, vous avez l'énergie, le mental pour pouvoir le faire et vous le faites, hein. Vous avez de belles perspectives devant vous. Vous êtes plein d'énergie. Voilà, vous avez vraiment envie d'y aller, hein, d'avancer, d'évoluer. Pour vous, c'est très important. On voit que c'est un mois où vous allez célébrer quelque chose. Alors, une nouvelle vie, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail. Ça peut être aussi de nouvelles responsabilités. Il y a des choses à célébrer, peut-être une mutation, peut-être une naissance. En tout cas, il y a de belles choses qui viennent pour vous, hein. Ouais. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on a? Par moments, vous avez de la nostalgie, hein, vous aimeriez... vous retrouvez des moments où vous vous sentiez bien, où vous sentiez protégé, à l'abri. Voilà, vous avez cette nostalgie qui voilà, vous avez besoin de vous replonger dans des souvenirs où vous vous êtes senti protégé, où vous vous êtes senti coucouné, sécurisé, hein, voilà. Mais vous avez besoin de réponses, voilà, d'avoir des réponses. Et pour atteindre ces réponses, vous devez avancer, vous devez aller de l'avant. Même si la voie n'est pas claire, hein.
même si, mais elle est là, voilà. Et vous vous laissez guider, on voit ici avec le mat. Vous vous lancez, même si c'est pas clair pour vous. Mais ce qui est important, c'est d'y aller. Vous êtes dans l'acceptation et dans la reconnaissance que peut-être que vous prenez des risques, mais vous le savez, et puis c'est pas, ça ne vous arrête pas, parce que vous êtes décidé. Alors, professionnel, pour vous, chers amis. Hop là. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, un nouveau travail, une mutation, hein, un changement de poste, le fardeau, l'innocence, l'attachement au passé, le courage, la compréhension, la politique. Et en dos deck, nous avons la conscience. Vous êtes conscient que vous devez vous détacher du passé pour avancer, pour un nouveau projet, pour aller de l'avant. Vous êtes conscient que peut-être votre passé est un fardeau pour vous, hein, que vous êtes laissé bercer d'illusions et que peut-être on vous a... vous avez peut-être tendance à croire un petit peu et à faire confiance à ce qu'on vous dit. Ce qui vous pousse à aller de l'avant, c'est votre courage. Voilà, votre courage, vous avez compris que pour pouvoir aller de l'avant, vous devez laisser ce fardeau, vous devez vous détacher du passé pour aller vers la nouveauté, un nouveau travail, un nouveau poste, de nouvelles directives. Peut-être aussi apporter un changement dans votre façon de travailler, dans votre façon de vous organiser pour justement réveiller un petit peu les consciences. Et puis, vous montrer que vous en êtes capable aussi. Alors, nous avons la communication. Hop, on va faire comme ça. La communication, la libération, intérêt personnel, fantôme, dans le passé, hein, la perspicacité. Et enfin, nous avons l'équilibre. Oui, vous êtes conscient que pour pouvoir retrouver un équilibre, vous devez vous libérer du passé. Voilà. Libérer des fantômes. Ce qui va vous permettre, grâce à votre perspicacité, hein, d'avancer, de voir votre intérêt personnel. Et même si on est dans le professionnel, vous allez tirer la couverture vers vous et faire en sorte que vous soyez bien là où vous êtes professionnellement, ou si vous n'êtes pas bien, vous changez. Vous changez, hein, vous avez de nouvelles perspectives et vous vous libérez. Alors, libéré d'un contrat, libéré d'un projet, peut-être que vous demandez une rupture conventionnelle pour pouvoir partir, hein, partir à l'aventure. Hein, peut-être que vous savez qu'en demandant cette rupture conventionnelle, vous ne savez pas où vous allez atterrir, mais vous, c'est un besoin. On voit également que vous allez mieux communiquer, mieux échanger, trouver vraiment cet équilibre, hein, cette balance pour pouvoir avancer, et on retrouve beaucoup de perspicacité et surtout des perspectives pour un avenir professionnel important pour vous. Voilà. Et vous voyez les choses différemment, sous un autre angle. Ça, c'est très important. Regardez, le corbeau, il est à l'envers. Donc, vous voyez les choses sous un autre angle. Et ça vous apporte de nouvelles perspectives et ça vous libère d'un poids, ça vous libère du passé et vous faites d'une pierre deux coups. Hein, vous libérez et vous allez vers un avenir professionnel qui vous convient et c'est pour votre propre intérêt. Voilà, donc c'est très important. Hop là. Le sentimental. Alors, sentimental pour vous, cher Capricorne. Bon, hop. Lâcher prise. Les facteurs religieux. Exprimez votre amour, la réconciliation.
l'engagement, aimez-vous d'abord. Et en dos deck, on a les conversations cœur à cœur. Voilà. Vous discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, c'est important, ça vous permet justement de mieux vous connaître, de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre, ce qui va vraiment vous conforter dans vos sentiments et ce qui va vous permettre de renforcer vos liens. On voit une réconciliation avec une personne, un ex ou une ex, une personne du passé. Il y a une réconciliation. Mais on vous dit, avant cette réconciliation, il faut d'abord vous aimer. Aimez-vous d'abord si vous voulez qu'on vous aime. Voilà. Le fait de vous aimer, le fait de vous respecter va vous rendre plus attirant et plus attirante. Si vous voulez, voilà, vraiment... être aimé, être reconnu à votre juste valeur, être respecté, vous devez déjà vous aimer, vous devez déjà vous respecter. Voilà. Pour certains et certaines, on vous dit de lâcher prise, voilà. De laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne prenez pas des décisions hâtives, essayez d'avoir une vue d'ensemble avant de pouvoir prendre une décision. Peut-être qu'il y a des au sein de votre couple, il y a des la religion peut avoir une influence sur votre vie amoureuse, hein. Soit parce que vous n'êtes pas de même religion, de même confession, ou alors d'entre vous ne l'est pas. Et ce qu'il faut, c'est la tolérance, voilà. La tolérance, le respect de l'autre et peut-être aussi apprendre à mieux connaître, à mieux découvrir la religion de l'autre, hein. C'est toujours instructif, hein, d'apprendre, hein. Et peut-être ce qui vous permettra cette tolérance, hein, le fait de peut-être parfois vous pouvez avoir peur de ce que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas avoir le respect de la foi de l'autre, hein. Pour certains, vous allez devoir faire le premier pas. Il faut vous lancer, il faut tenter. Tentez votre chance, ne passez pas à côté d'une belle histoire. Lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour, voilà. Dites vos sentiments, ouvrez votre cœur et l'amour pourra y rentrer. C'est très important. Et pour d'autres, un engagement, une union, un mariage, des fiançailles, vous passez à une étape supérieure, hein, vous évoluez dans cette relation, vous vous projetez dans l'avenir. On continue. Alors, oui, eh ben, l'engagement, le oui. La solitude, la dépendance affective, la relation discrète, le doute et la relation éphémère. Et en dos deck, nous avons le flirt. Bon, ça papillonne, ça charme, ça séduit, ça flirte, cher célibataire Capricorne. Vous n'avez pas envie de vous projeter, hein, dans une relation sérieuse. Vous, ce que vous voulez, c'est papillonner, profiter, flirter. Voilà. Pour vous, c'est des relations éphémères, des relations sans lendemain ou des relations avec où vous n'avez pas envie de vous projeter dans l'avenir, hein. Prendre ce qui vous fait du bien et ne pas aller vers quelque chose de sérieux. Pour d'autres, il y a un engagement. Il y a un oui, hein, la réponse positive à une demande, qu'elle soit fiançailles ou mariage, c'est un grand oui. Et pour d'autres, vous êtes dans une dépendance affective et c'est quelque chose qui vous... c'est comme si vous étiez seul en fait, hein. Vous donnez et vous ne recevez pas. Vous dépendez de l'autre, hein. Vous dépendez de son amour, de son attention et vous avez l'impression d'être perdu si cette personne-là n'a pas d'égard vis-à-vis de vous ou si elle vous montre pas, s'il n'y a pas de réciprocité, voilà, vous vous sentez seul, vous doutez de vous-même, vous doutez des sentiments de l'autre, vous doutez de cette relation même, hein, de savoir si cette relation va durer ou pas, hein. Et être dans une dépendance, c'est une addiction. Vous êtes une addiction à l'autre.
et vous ne vivez pas l'un pour l'autre, vous vivez que pour l'autre. Et ça c'est quelque chose qui ne peut pas durer, voilà, oui, qui fait très très mal. Pour d'autres, une relation discrète. Ben, vous avez fait une rencontre et vous vous voyez, mais pour l'instant, vous n'avez pas du tout envie d'être dans la lumière, de vivre votre amour au grand jour. Vous voulez vivre cette relation que pour vous, pour l'instant. Hein. Vous voulez profiter l'un de l'autre hein, avant d'officialiser, avant de présenter. Peut-être qu'aussi, peut-être que vous ne pouvez pas la vivre dans la lumière parce que soit l'un, soit l'autre est déjà dans une relation officielle et voilà, vous gardez cette histoire, vous gardez cet amour que pour vous en fait. Petit message conseil. Alors, qu'est-ce que l'on a en message conseil? Oh là, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons rêver et voyager, profitez pleinement de la vie, réalisez vos rêves, voyagez, bougez. Hein, et on vous dit d'assumer également votre autorité. Voilà. Affirmez-vous, hein, soyez acteur de votre vie. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que c'est le bon moment. C'est le moment d'agir. C'est le moment peut-être de rêver, de voyager. C'est le moment de reprendre votre autorité. Hein, c'est ici et maintenant que vous devez agir, que vous devez vous imposer. Hein. C'est très important pour vous d'avancer. Hein. On vous dit que vous êtes prêt et prête. Donc, allez-y. Voilà. Allez-y, rêvez, voyagez, assumez. Assumez-vous, assumez votre vie. Assumez vos décisions. Et c'est important que vous le fassiez, c'est une façon à vous de vous affirmer et d'être maître de votre vie. Voilà, chers Capricorne, j'espère que votre horoscope du mois de novembre vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, un très très bel automne. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.